et pour surtout les devises, mesdames et messieurs, de nos athlètes des Jeux paralympiques de Tokyo. J'entends pas parler du bruit. Marie-Amélie Le Fur, avec l'argent sur la longueur. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. J'entends pas du bruit pour elle. Lumière avec Lucas, Masure, argent, badminton, double mixte. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Paris, ça gagne, le drapeau est à la maison. Allez, tout le monde, les mains, tout le monde, tap, 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 tap. Les enfants, faites du bruit. Paris, est-ce que ça va?
les Parisiennes, tous les Parisiens, tous les enfants qui sont là, qui sont venus avec leurs écoles, avec le Secours populaire. Merci parce que en fait, vous êtes le visage de ce que sera cette fête incroyable en 2024. Brigitte aussi, merci infiniment à toi qui prend la tête aussi du CNOSF. Et puis un remerciement à Michel Cadot, qui est notre délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et qui nous accompagne et qui nous aide à surmonter l'une après l'autre toutes les haies qu'il y a. Et bien sûr à Madame la Ministre, chère Roxana, merci à toi. C'est une aventure qu'on vit ensemble, c'est une aventure qui nous unit, qui nous rend heureux. Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont faire du bien à notre pays, vont faire du bien, je pense, aux Françaises et aux Français, aux Parisiennes et aux Parisiens, évidemment. Et donc, pour tout cela, merci. Et maintenant, c'est à nous, puisque 2024, c'est demain, et qu'il n'y a plus d'autres Jeux avant Paris. C'est Paris. Nous savons que la pression est grande, mais cette pression, on va la transformer en un moment extraordinaire dans lequel on va tous se réunir. Merci infiniment. Merci à vous. Et à nouveau, merci aux athlètes et aux parathlètes. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on va écouter Marie-Amélie Le Fou à présent. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de me retourner pour vous remercier, vous, athlètes, staff et toute l'équipe de France des performances que vous nous avez offertes. Je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. Durant ces 12 jours, vous m'avez fait vibrer. L'ensemble du public a vibré grâce à vos performances. On tient vraiment à saluer tout ce qui s'est passé lors de ces Jeux paralympiques. La difficulté, le niveau international était au rendez-vous et pourtant l'équipe de France a brillé. C'est 54 médailles qui ont accompagné la délégation française, mais c'est aussi de belles performances, un bel état d'esprit et toute une équipe de France qui a transmis des émotions, qui au travers de cette performance a fait rayonner les valeurs du mouvement paralympique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir de ces 12 jours paralympiques. J'espère qu'en France, au travers du dispositif de communication qui a été mis en place, vous avez été en capacité de ressentir les émotions que nous avons vécues à Tokyo. C'était véritablement l'ambition au travers de ces Jeux de Tokyo, c'était d'avoir une équipe de France performante qui vous permette de découvrir ce qu'est le mouvement paralympique, qui sont les sportifs paralympiques, tout simplement pour lancer les Jeux paralympiques de Tokyo dans une très belle dynamique. L'ambition des Jeux de Tokyo est très forte, de Paris est très forte. L'objectif, c'est d'avoir un héritage fort, bien évidemment, pour les sportifs de haut niveau au travers de leurs performances, mais aussi tout simplement pour que demain, sur l'ensemble du territoire, près de chaque personne en situation de handicap, on ait un club de proximité qui puisse l'accueillir, qui puisse lui démontrer par les valeurs du sport que l'on est en capacité de faire de très belles choses lorsqu'on est en situation de handicap. C'est vraiment l'ambition de ces Jeux de Paris. En tout cas, moi je suis vraiment fière de cette équipe de France. Je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble de la délégation, les athlètes, les staffs, la communication, le médical, toutes les personnes, ces 250 personnes qui ont contribué à la réussite de cette équipe de France. Et un grand merci tout particulier à nos deux porte-drapeaux. Vous avez été des capitaines merveilleux, vous avez supporté cette équipe de France. Merci à vous. Allez, un mot, merci beaucoup Marie-Amélie Le Fou, présidente du comité paralympique et sportif français. Un mot de Brigitte Henriquez, présidente. Bonjour à tous et à tous. On vient de vivre les Jeux Olympiques au mois de juillet et là les Jeux Paralympiques, mais en fait il n'y a qu'une équipe de France. Elle est unie et c'est vrai qu'en dépassant largement les objectifs qui étaient les vôtres avec 54 médailles, finalement vous avez montré la voie. Il n'y a qu'un seul rendez-vous de cette équipe de France unie, c'est Paris 2024. On aura besoin de vous, le public, pour pouvoir partager des émotions comme on vient de vivre. Et j'espère qu'on aura un immense club des supporters avec le club Paris 2024 qui viendra soutenir ces athlètes. C'était pas des athlètes en situation de handicap, c'était des héros, des héroïnes. Ils ont fait vraiment vibrer, donc il faut encore les applaudir et rendez-vous en 2024. Allez, c'est parti, on va maintenant notre président de Paris 2024, Tony Estanguet. Bonjour à tous, merci, quel régal d'être ici, merci aux athlètes, un immense bravo, un immense respect et admiration pour ce que vous avez fait, bravo à toutes les équipes des fédérations, des staffs.
Voilà, c'est un vrai bonheur forcément de vivre ce moment et de le partager ensemble. Ce drapeau, il est beau. On va essayer de le faire rayonner, notamment pendant nos Jeux en 2024, mais surtout jusque-là. Donc comptez sur nous pour que pendant les 3 prochaines années, ce drapeau paralympique il soit au niveau de l'ambition que l'on porte pour cet événement. Donc n'hésitez pas à continuer à soutenir ce projet, à vous engager. Il n'y a qu'un moment pour cela, c'est le club Paris 2024. Si vous voulez continuer à rester connecté à ces très grands champions, si vous voulez faire vibrer ce projet et le faire réussir en 2024, rejoignez-nous dans le club Paris 2024 et merci à tous d'être là et pour votre soutien. Allez, on retient la la ministre des Sports. C'est parti. Oui, la France vous a suivi plus que jamais. On a eu une belle communication, des belles retransmissions jusqu'au bout de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vous avez pu faire partager toutes les émotions qu'on a vécues là-bas avec tout le monde. Et je crois que vous avez fait rêver aussi nos enfants pour leur montrer que tout est possible, qu'il suffit d'avoir envie de faire du sport, de s'inscrire dans un club. Ces clubs dont je voulais remercier ici devant tout le monde, les bénévoles qui s'engagent au quotidien, les bénévoles des structures associatives, mais aussi des structures fédérales. Merci à vous et merci d'être là présent aujourd'hui pour rendre hommage à nos sportifs. Et puis, sans oublier toutes les mairies, tous les départements, toutes les régions de France qui soutiennent ces clubs et qui vous soutiennent aussi, ainsi que les partenaires. On a besoin de tous, également des sponsors, pour venir en soutien de toute cette épopée. Maintenant que les 2 drapeaux sont là, l'olympique et le paralympique, c'est à nous de jouer. Allez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements. J'entends pas du bruit, s'il vous plaît. Pour nos athlètes médaillés. Rendez-vous, mesdames et messieurs. Direction Paris 2024, ici à la maison. Dans 3 ans, compte sur nous évidemment, comme il vous était dit. Inscrivez-vous dès à présent pour vibrer au cœur de ces Jeux en allant directement devenir membre du club de Paris 2024. Paris, du bruit pour eux, s'il vous plaît. Allez, j'entends pas tout le monde, s'il vous plaît, du bruit. Paris, faites du bruit. On essaie de faire quelque chose, comme on a tout raté au début avec l'arrivée du drapeau, donc on essaie de se rattraper un peu. Il y a de la résilience, il y a quelque chose d'incroyable, ce sont des leçons de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Mais je pense qu'ils vont nous conduire aussi à aller plus loin dans l'inclusion, que les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qui sont différentes, qui ont une singularité, puissent nous enrichir en vivant parmi nous. Je crois que c'est le message numéro 1 que portent aussi tous ces paralympiques. Oui, je crois qu'on l'a vu, vous savez, par exemple, à Tokyo, les Jeux paralympiques ont été aussi très couverts, ont suscité beaucoup d'émotions, d'engouement. Il y a des performances sportives incroyables. Et puis, il y a toutes ces leçons de vie. Je pense que ça ne peut que nous faire du bien. Et derrière, il faut qu'on vise une société d'inclusion, dans laquelle, je le sais, je le vis ici dans une ville comme Paris, qui essaye d'atteindre justement cette inclusion pour toutes les personnes différentes. En fait, on s'enrichit de la singularité des autres. Je crois que c'est la grande leçon qu'il va nous falloir aussi transformer en héritage et finalement en mode de vie ensemble. Voilà, merci. La recette de Jeux paralympiques réussis à Paris, c'est d'abord des jeux spectaculaires, mais c'est aussi des jeux participatifs. C'est vraiment ça notre objectif. Et puis c'est des jeux qui laissent un héritage. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après pour l'accès à la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. On est démontré que cet événement qui porte un sens incroyable, il est réussi aussi à faire évoluer un peu les mentalités dans notre pays sur la place du handicap et comment est-ce qu'on propose une société un peu plus inclusive dans l'accès au transport, dans l'accès à la pratique du sport et ainsi de suite. Donc voilà, il y a un vaste chantier
Mais du coup, on est mobilisé là-dessus. Alors nous, forcément, Paris 2024, on suit notre propre projet. Donc on veut vraiment avoir la même ambition pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ça veut dire qu'on va sortir les compétitions des stades pour les mettre vraiment en centre-ville. Parce qu'on aura des épreuves sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais, aux Invalides, au Château de Versailles, pour proposer un cadre majestueux pour ces compétitions sportives et mettre les athlètes paralympiques dans les meilleures conditions. Ça, c'est vraiment un enjeu pour nous qui est très fort. Et puis après, sur tout ce qui est organisation des opérations, tout ce qui est transport, restauration, hébergement, là aussi, on a nos propres spécificités. On est en train de construire un village olympique et paralympique pour les athlètes, qui sera vraiment un village assez innovant en matière d'accessibilité. Donc voilà, tout ça va être pour nous un vrai témoin pour montrer que c'est possible aujourd'hui de faire évoluer les curseurs. Alors forcément, si on veut que ces Jeux soient réussis en 2024, ça veut dire que dès maintenant, il faut qu'on arrive à continuer à entretenir cette flamme et démontrer que ces grands champions, il faut continuer à les soutenir, à s'intéresser à eux pendant les 3 prochaines années. Pour ça, il y a un espace pour vraiment continuer à rester connecté à ces grands champions paralympiques, c'est le club Paris 2024. Donc c'est un espace digital, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça vous permet vraiment de rester connecté à Paris 2024 et à ces grands champions olympiques et paralympiques, connaître leur préparation, connaître où ils s'entraînent, pouvoir même assister à des entraînements. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure du club Paris 2024.